formation, je suis photographe professionnelle. Pendant des années, j'étais photographe et puis je suis passée à la création de vêtements. J'ai créé des vêtements de dessus pour hommes, pour femmes. Et en fait, je suis devenue chef d'entreprise. Et un jour, j'ai rencontré Michel et j'ai tout quitté pour lui. J'étais dans la création, j'ai toujours créé la photo, je ne l'ai jamais abandonnée. Et du coup, je suis passée au dessin. Et là, j'ai découvert un monde extraordinaire. Un monde de paix, de sérénité. Et en même temps où je peux m'exprimer, mais à ma vitesse. Je continue la photo, toujours. Ça, c'est mon grand amour. Donc, je ne le quitte pas. Quelquefois, la photo me sert de témoignage. C'est-à-dire, je crée des petits mondes en peinture, mais des petits mondes éphémères sur des supports qui sont éphémères. Donc, j'utilise la photo en fait comme témoignage d'une œuvre qui va cesser d'être. J'aime l'idée de temps. L'idée de destruction dans le temps, l'idée de s'arrêter à un instant T et hop, de faire un bilan, de faire une constatation. Le dessin, pour moi, c'est le portrait. Et quand je commence un portrait, en fait, je commence tout de suite par les yeux. Pour moi, le regard, c'est quelque chose qui est très important, c'est le reflet de l'âme, c'est l'intériorité. Et c'est ça que je cherche à transmettre à travers mes portraits au pastel. C'est l'intériorité du personnage que je suis en train de créer, mais qui en même temps m'emmène. Et quelquefois, c'est carrément dingue, je démarre sur l'idée d'une femme. Et là, c'est une évidence, ça devient un homme. Et les traits se masculinisent. Et voilà, c'est le portrait qui m'entraîne. Et souvent, je me laisse entraîner. Et c'est vraiment tomber sous le regard. Et mes personnages, où qu'ils soient, vous regardent. Et c'est très curieux parce que j'ai beaucoup travaillé sur le champ visuel. Le flux visuel, le flux lumineux, de retranscrire l'intériorité, de chercher au fond de chaque être humain, il y a une petite lumière, et c'est d'aller chercher justement cette petite lumière. Qu'est-ce que l'autre va aimer, qu'est-ce que l'autre désire, qu'est-ce qui le motive. Et ça, c'est quelque chose de récurrent chez moi. C'est de chercher la motivation intérieure de l'être humain. Et souvent, on a des surprises. Solitude dans un atelier, c'est quelque chose que l'on recherche. Mais là, c'est une solitude partagée. On est silencieux et puis tout d'un coup, on va pouvoir échanger. On sait que l'autre comprend exactement, on est sur la même longueur d'onde. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de mots. Un regard suffit et voilà. On sait, ah non, là, je vais me fourvoyer, ça va pas. Il me dit arrête-toi. Et souvent je l'écoute, je m'arrête. Michel, il a un grand passé de créateur en tant que sculpteur, de peintre. Et donc moi, il m'a beaucoup apporté parce que j'ai le sens de l'image, forcément, le sens de l'éclairage, de la couleur. Mais la technique, je ne l'avais pas forcément au départ. Ça s'acquiert. Apprendre à peindre, je pense que là, il n'y a pas de technique. Parce qu'on va peindre avec ses tripes. Le dessin, il y a de la technique. Et c'est beaucoup de technique. Donc ça s'apprend. La technique, elle s'apprend. Après, c'est le dépassement de soi, justement. Et ça s'apprend pas. Ça va être dans la vie de tous les jours. Quelqu'un, un détail, une parole, une beauté. Je suis très sensible au beau. À ce qui va me toucher, ce que moi j'appelle beau, qui n'est pas forcément beau pour... voilà. Mais par exemple, un jour, en Turquie, on était en train de couper les palmiers. Et là, j'ai vu les feuilles de palmier quand elles sont mortes. Mais ce que c'est beau, Voilà. Alors ça va me nourrir et on va le retrouver dans un tableau, forcément. Alors, dans les cheveux de quelqu'un, Après, là, je ne peux pas vous dire, mais ça nourrit. Le beau nourrit ma créativité.
créativité. On a un œil qui est sans cesse en train de chercher les lignes, les formes, les couleurs, la lumière. C'est comme d'apprendre à faire du vélo. Une fois qu'on le sait, on ne peut plus l'oublier et puis ça devient automatique. Hop, une ligne qui ne va pas être verticale, on a envie de la remettre.